Je déclare la 5e séance de ce Conseil ouverte. Je procède à l'installation d'un manuculaire. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Céline Benex. Êtes-vous d'accord? Je présente les excuses de Marc-François Roux qui me donnera pouvoir à partir de 10h30. De Mme Aline Landrin qui donne le pouvoir à Catherine Gaspard, de Nicolas Arnoux qui donne le pouvoir à Céline Benex à partir de 10h. Avant de continuer, nous allons procéder à une minute de silence en mémoire de Samuel Paty, qui était un enseignant d'histoire et géographie assassiné par un terroriste islamique parce que M. Paty mettait à exécuter les consignes de la République dans sa classe. Nous faisons demain une manifestation de souffrance pour Samuel Paty et notre pauvre peuple constamment trahi devant la mairie à 12h15 en accord avec la préfecture. Je vous remercie. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 2 septembre 2020. Je vous demande de l'approuver. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Marsac. Oui, je voulais la parole, monsieur le maire. Je passe la parole à Madame Marsac. Je voulais exprimer mon émotion, mon indignation, ma colère face, je ne dirais pas la colère, je dirais la déception. Parle dans le micro, Marcel. Je voulais exprimer mon émotion, mon indignation, ma colère. Les mots me manquent pour parler, pour évoquer la décapitation de M. Paty, ce professeur d'histoire, ce collègue. Ayant occupé cette fonction de très nombreuses années, j'ai servi l'école de la République, ses valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ces valeurs ne se retrouvent pas aujourd'hui dans l'école de la République et dans beaucoup d'autres services publics. Face à cette horreur, les mots sont inutiles. La compassion des hommes politiques encore plus. Maintenant, il ne faut pas dénoncer, il faut agir. Il ne faut pas qu'on ait l'air de découvrir ces problèmes qui existent. J'ai quitté l'institution depuis presque 10 ans et ces problèmes existaient déjà. Le gouvernement, nos élus, pour avoir la paix sociale, pour gagner des élections, il faut le dire, ont cédé sur certains points et ont fait reculer la République et la laïcité. Donc les exemples, je ne vais pas vous les donner, ils sont nombreux, vous les connaissez, l'aménagement des horaires de piscine, les repas dans les cantines, et donc. Un aussi qui est très choquant, hein, quand on parle de laïcité, c'est l'accompagnement aux sorties scolaires organisées par l'Éducation nationale des mamans voilées. Ce sont des choses où nos gouvernants ont reculé. Ils ont laissé prospérer l'islamisme. M. Paty est mort en faisant tout simplement son travail, son métier, en essayant de donner les bases de la réflexion d'un bon citoyen pour avoir un esprit critique plus tard. Il est mort parce qu'il a tenté de combattre l'obscurantisme. Il a été livré à la vindicte d'illuminés, à la haine sanguinaire d'ignorants. Face à la haine, face à la barbarie, face à la terreur, la France, notre pays, ne doit pas céder. Il faut résister tous ensemble. Merci, M. le maire. Merci, Marcel. Vous avez reçu... Comment? Non, il n'y a pas de débat là-dessus. Ah, il n'y a pas de débat. Je ne vous donne pas la parole. Vous appelez au consensus et il n'y a pas de débat? J'appelle au consensus. Je ne peux pas appeler au consensus avec ce que vous faites. Je ne peux pas appeler au consensus avec ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. On va passer en justice pour ce que vous faites. Exact. Vous avez également reçu les décisions du 3e trimestre 2020. Puis un additief pour le dossier numéro 1 bis relative à un nouveau soutien financier aux titulaires du bail commercial restaurant Il Peperosino.
Êtes-vous d'accord pour ajouter ce dossier à l'ordre du jour? Qui est contre? Vous avez noté? Vous avez écouté? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. J'ajoute que 3 dossiers vont être retirés. Oui. Pouvez-vous daigner me donner la parole, s'il vous plaît? Si je vous donne la parole, je vais la donner à tout le monde. On va y passer l'hiver. Parce que je vais vous répondre. Au sujet du conseil municipal. Bon, alors d'abord la parole, on la donne à Madame Alaoui, qui l'a demandé en premier. Voilà, je voulais, puisque Madame Arsac a fait une déclaration, je voulais également faire... Madame Arsac a fait une déclaration en tant qu'ancienne enseignante, elle me l'avait demandé auparavant, je lui avais donné, elle ne le prend pas de force, mais vous voulez prendre de force, je vous le donne. Je prends rien de force, puisque vous venez de me donner la parole très gentiment, monsieur le maire. Ce n'est pas un débat. Il y a une majorité, la majorité s'est exprimée en dehors de l'ordre du jour. On peut effectivement imaginer que vous aussi vous allez parler, mais allez-y, ça va durer du temps. Ça va être très court, monsieur le maire. Le fanatisme a à nouveau été la cause d'un meurtre barbare. Stupeur et horreur. Ceux qui tuent au nom de la justice divine salissent leur religion, trahissent celles et ceux qui, au nom de cette même religion, veulent vivre en paix et dans la fraternité avec ceux et ceux qui croient en une autre religion et ceux qui ne croient pas au ciel. Les semeurs de haine servent les seuls intérêts d'autres semeurs de haine, que cette haine soit religieuse, raciale ou nationaliste. Alors oui, je suis solidaire avec la communauté éducative, solidaire avec les proches de la victime, solidaire avec tous les hommes et les femmes épris de paix, de tolérance, pour que la vie, la paix, la liberté soient plus fortes que la mort, la haine et l'obscurantisme. Alors effectivement, pas de récupération politique, pas d'instrumentalisation, pas de stigmatisation non plus, parce que si on veut avancer dans l'unité nationale, c'est... Ça fait 40 ans qu'on avance. Oui. 40 ans. Vous faites partie des semeurs de haine qui s'opposent aux autres semeurs de haine. Je rejoins complètement votre présentation de difficultés à vivre en société aujourd'hui. Je pense que les choses, effectivement, se sont dégradées. Aujourd'hui, je pense que votre rôle, c'est de nous expliquer ce que vous avez fait, vous comptez faire, pour réconcilier des personnes qui ont du mal à se fédérer, à vivre ensemble, sur une ville où, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs, les gens sont séparés, vivent séparément, ne se côtoient plus, au travers de nos associations qui ont disparu sur Orange depuis 20 ans. Comment comptez-vous remettre du lien entre les gens? Comment comptez-vous faire de cet appel à l'union une réalité sur Orange? Il y a d'autres questions? Oui. Je voulais juste intervenir sur mon installation. Donc bonjour, il marche le micro là? Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je voulais donc au-delà du contexte de l'actualité, puisque moi aussi je suis enseignante plus dans la formation d'adultes que de la formation des jeunes, échanger, confirmer mon soutien sur le drame qui s'est passé, parce que je pense qu'effectivement la laïcité commençait bien au-delà du vivre ensemble, c'est-à-dire que je considère que cet enseignant n'avait pas à se justifier de faire sortir des jeunes collégiens de 4e en s'assurant qu'ils n'allaient pas heurter la sensibilité de tout le monde et qu'ils n'allaient pas enfreindre les préceptes qu'on leur a inculqués depuis la toute jeune enfance. Voilà. Au-delà de ça, je rejoins aussi la remarque de Mme Normani en me disant que dans notre ville, effectivement, on le sait tous, il y a ce problème de la radicalisation qui touche les quartiers. Et effectivement, je pense que vous aviez, en tant qu'élu, les moyens de contrer ou de contenir des débordements. Et on le sait que des débordements, il y en a. Voilà. Donc au-delà de ça, de ce contexte dramatique et barbare,
Je voulais m'introduire et me représenter à vous sur mon installation suite à la décision de M. Damien. Et je ne suis pas pour les longs discours, mais je suis plutôt pour des faits et des réalités. Donc je prends aujourd'hui mes fonctions d'élu d'opposition au conseil municipal. J'occupais déjà ces fonctions lors du dernier mandat, et depuis 4 ans, les Orangeois ne m'ont jamais vu me soustraire à mes obligations. Même minoritaire et seul élu d'opposition représentant toutes les sensibilités de droite, en dehors de tout parti politique, je considère ce rôle essentiel pour débattre les décisions qui nous sont présentées et prises par la majorité, et je continuerai à siéger, façon de parler, utile pour les Orangeoises et les Orangeois, parce que la gestion d'une ville ne relève pas d'une quelconque fatalité, mais est bel et bien un défi d'avenir qui exige un engagement sans faille. Enfin, je n'oublierai pas les électeurs et électrices qui nous ont témoigné leur confiance à la liste Orange à venir, ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus dans un contexte sanitaire et électoral difficile. Ma volonté comme mon engagement seront sans faille dans l'esprit des valeurs que je défends. Et sachez que j'ouvrirai prochainement une page Facebook pour relater les interventions et les commentaires, que ce soit sur le conseil municipal et le conseil communautaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dans l'opposition? Oui, allez-y. Oui. Bonjour, monsieur le maire, bonjour mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Vous nous avez donné les décisions. Donc par rapport à ces décisions, je vous ai fait un petit courrier de façon à pouvoir intervenir aujourd'hui. J'enlève mon masque parce que je crois que ça passe pas dans le micro. Donc je vous ai fait un petit mail de façon à pouvoir intervenir aujourd'hui parce qu'il y a des décisions qui me semblent appeler à un petit débat quand même et surtout un questionnement et une interrogation. Donc est-ce que je peux vous... Alors, on vous y répondra en fin de séance. Comment? On vous répondra à vos questions en fin de séance. Est-ce que l'opposition s'est exprimée avant le conseil? Je pose les questions puis vous y répondrez ou... À la fin, M. Savignon. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les oppositions? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer dans la majorité? Oui. Monsieur le maire, s'il vous plaît. À vous. Oui, monsieur le maire, chers collègues, j'ai écouté avec attention les interventions de l'opposition. Alors, je fais partie des Benjamins dans cette assemblée, je ne suis pas le plus jeune, mais quand même. Un petit rappel quand même historique, moi je suis le fils, le descendant, de par ma mère, de pieds noirs. C'est-à-dire de personnes à qui en 1962 on a expliqué quitter ce territoire, ça n'est pas à vous, alors que c'était un marécage qui avait été asséché par les Français, et on leur a dit partez, ça n'est plus chez vous. Bon. Fort, enfin, ou faible ou traumatisé de cette situation, des millions de pieds noirs sont arrivés en France, et ça n'était pas le même accueil que celui qu'on réserve aux clandestins. Je rappelle les propos dans la presse de Gaston Defferre, maire de Marseille à l'époque, que les pieds noirs aillent habiter ailleurs. Voilà, ça c'était les socialistes. Hein. Ça, quand c'était les pieds noirs, il ne fallait pas en entendre parler. Donc il y a une génération de pieds noirs qui s'est engagée politiquement pour que ce qu'ils ont vécu eux, ce que leurs parents ont vécu eux, c'est-à-dire le déchirement et l'expulsion, n'arrive pas à la métropole. Et des gens se sont battus pour ça en expliquant, attention, quand il y a société multiculturelle, il y a société multiconflictuelle, quand il y a société multiraciale, il y a tension ethnique et il y a mort. C'est la balkanisation, c'est le Brésil, c'est partout où vous mettez de la multiculturalité, vous avez du multiconflictuel. Et aujourd'hui, vous venez expliquer, vous tous, qui êtes des responsables de partis politiques nationaux, ce que nous, élus locaux, nous devrions faire, alors que ça fait 40 ans que nous expliquons, pour Jacques Bompard plus encore, et pour 20 ans en ce qui me concerne, et pour la plupart de ce conseil municipal des dizaines et des dizaines d'années, nous vous prévenons de ce qui va arriver, de la guerre qui vient. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Vous nous dites qu'il faut que le pouvoir public fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme En Marche? Ou est-ce qu'on fait comme En Marche, qui explique que la guerre d'Algérie, ce qu'a fait la France en Algérie, c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que c'est une manière, comme l'a fait Emmanuel Macron, de calmer les tensions? Non, je crois pas. Est-ce qu'on fait comme l'UDI, comme Jean-Christophe Lagarde, qui a été allié, des journalistes m'ont sorti un livre, qui a été allié des islamistes pour être élu? Est-ce qu'on fait comme le Rassemblement National au Comté,
qui va fêter les 10 ans de la boucherie halal et qui va poser la première pierre de la mosquée turque. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est comme ça qu'on répond au terrorisme? Est-ce que c'est comme ça qu'on répond, qu'on amène du capital français, du capital social? Non, je suis pas sûr. Ça s'appelle du clientélisme. Alors vous le faites tous. Nous, on ne le fait pas. Et je crois que les choses se passent moins mal qu'ailleurs, il me semble. Alors certes, il y a des associations sociales qui sont tombées parce qu'elles étaient mal gérées par leur directeur, contrairement à ce que vous dites. Mais pas parce que la ville d'Orange les a mises à pied. Bon, donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez tous? Vous avez tous voulu du multiculturalisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez la guerre. Ça fait des années et des années qu'on vous prévient que c'est ce qui va se passer. Ça fait des années qu'on se bat contre ça, et je crois que c'est nous qui avons raison et pas vos partis politiques. Donc vos leçons, vous les faites remonter à chacun, à vos directeurs de parti, à vos présidents de parti, à vos responsables locaux, mais vous ne les faites pas payer à Orange, qui est non aligné et qui se bat pour la vérité. Une précision, monsieur le Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous avez parlé, je vais peut-être pouvoir parler aussi. Peut-être, on ne sait pas. On va voir. Alors, qu'est-ce que je fais pour le vivre ensemble? D'abord, c'est pas ma première compétence, le vivre ensemble. Ma première compétence, c'est de donner aux Orangeois ce qui est de ma compétence. Mais ce pays, pour le vivre ensemble, il fait beaucoup trop, infiniment trop, parce qu'il fait pour le vivre ensemble. Dès que quelqu'un rentre dans ce pays, même illégalement, tout de suite, il y a les aides financières du RSA, il y a l'APL qui paye le loyer, il y a l'aide médicale qui paye tous les soins, qui quelquefois d'ailleurs sont refusés à ceux qui n'ont pas les moyens de les payer. Qu'est-ce qui n'est pas fait? La question, c'est qu'est-ce que la France ne fait pas pour accueillir toute la misère du monde? Et elle donne tout ça sans demander rien en retour, sans demander l'adhésion à notre philosophie, l'adhésion à notre civilisation, le respect de nos lois. Elle ne demande même pas ça. Et j'ai été 3 fois à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'on intervenait sur le dossier, je suis brillamment représenté par Marie-France, chaque fois qu'on interroge sur ces dossiers, qui sont des dossiers de vivre ensemble, on nous répond les droits. Dans ce pays, on donne aux gens qui arrivent, même illégalement, des droits, alors que l'on ne demande aucun devoir pour eux. Aucun devoir. Et il est évident que quand on donne des droits sans donner des devoirs, quand on habille, on nourrit, on loge, on soigne des gens qui n'ont rien à faire en échange, fatalement, on fait de ces gens des ennemis de la France. Pourquoi? Parce que ce qui est gratuit ne vaut rien. Donc, toutes les aides qu'on leur donne gratuitement et sans aucune compensation, cela montre que les Français sont coupables. Et c'est parce que les Français sont coupables qu'on les égorge. C'est parce qu'ils sont coupables qu'on les égorge. De toute façon, celui qui a tué, il est au paradis d'Allah. Lisez le Coran. Lisez le Coran, on en parlait. Donc, on n'est pas dans un domaine de facilité, puisque l'État fait exactement le contraire de ce qu'il doit faire. Qu'il aide les gens, pourquoi pas, mais qui demande quelque chose en échange, qui demande du travail, qui demande l'acceptation de notre civilisation, l'acceptation de nos coutumes, et pas la destruction de notre civilisation et la destruction de nos coutumes. Et si vous n'entendez pas ça, c'est embêtant pour votre cerveau, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour ma part, et je le dis, et ça peut être bien, chaque fois que quelqu'un de communauté étrangère, puisqu'aujourd'hui il y a des communautés, une communauté étrangère demande à rencontrer, je le rencontre, et chaque fois, je lui tiens un discours d'intégration. Je lui dis qu'il faut qu'il se plie à nos coutumes, il faut qu'il se plie à nos civilisations, parce que s'il ne se plie pas à nos coutumes, à nos civilisations, demain, il nous égorge. C'est comme ça. Vous savez, en 1995, le premier égorgé, c'était un enseignant.
Aujourd'hui, ce n'est pas le premier, c'est l'Xième. Il y a même eu un curé dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a entraîné des démarches, des réactions, des pleurs de crocodile d'ailleurs. Parce que si on avait la moindre reconnaissance envers les gens qui meurent de notre civilisation, parce qu'ils défendent notre civilisation d'une manière ou d'une autre, eh bien, on ferait autre chose. On ferait autre chose que de la collaboration systématique et à tous les niveaux. Alors, on ferait autre chose que des courbettes, que de se coucher. Parce que quand on se couche, on est méprisable. Et quand on est méprisable, on est méprisé. Alors, la conduite de tous vos partis, tous, là, elle fait que le peuple français en France est méprisé par les gens qui le nourrissent, qui le vêtissent et qui l'habillent. Je ne vais pas vous l'énerver, mais là, ça me parle un peu trop au cœur. Alors, on va revenir à nos dossiers. Il y a, je vous ai demandé d'intégrer un dossier, il y en a 3 qui sont retirés parce qu'ils ne sont pas utiles, on me dit que c'est automatique, ce sont les dossiers 11, 12 et 13. Tous ces éléments étant faits, vous avez, je retrouve mon papier. Vous avez sur vos tables une information concernant les mises à disposition d'agents entre la CCPRO et la ville. Par ailleurs, vous avez une feuille pour indiquer le sens des votes que le dossier présenté, parce que cela nous permet de limiter les erreurs. Il y en a eu, semble-t-il, une la dernière fois, sur laquelle nous ne reviendrons pas, et les secrétaires se chargeront de les récupérer. Alors, nous allons passer au dossier numéro 1 que je vous présente, semble-t-il. Alors, il s'agit de la désignation des membres pour les commissions municipales et il s'agit d'une modification de la délibération 362 de 2020 du 15 juillet 2020. Alors, il vous est donc demandé de bien vouloir décider de modifier cette délibération, je vais vous annoncer, préciser que la composition des commissions précitées est désormais la suivante. Pour les finances, Yann Bompard, Mme Christine Lopez, M. Xavier Marcon, M. Jean-Pierre Pazero, Mme Fabienne Alaoui. Pour la culture, Mme Aline Landrin, Mme Muriel Boudier, M. Patrice Dupont, Mme Céline Benex, M. Jonathan Argenson, M. Patrick Page, Mme Déborah Soligny. Et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Oui, 4 délibérations sur 14, excusez du peu, pour aborder la politique des vases communicants qui est liée entre la mairie de Bolène et la mairie d'Orange. Pendant 12 ans, pour échanger les fonctionnaires et le personnel politique. Le clan Bompard, qui voulait faire du haut plus une baronnie, n'a pas réussi à s'implanter dans les communes du canton de Bolène et a perdu la ville de Bolène en juin dernier pour ensuite diminuer par 2 son résultat aux élections sénatoriales. C'est le début de la fin. Aujourd'hui, vous présentez la facture aux contribuables orangeois en rapatriant vos amis politiques qui travaillaient à la mairie de Bolène. Voilà le sens de ces 4 délibérations que vous présentez, puisque la démission de Quentin Thomas en tant qu'élu est liée au fait que vous le recrutez en mairie d'Orange, puisque jusqu'à présent, il était à la mairie de Bolène. Alors, parce qu'on n'a pas le droit, effectivement, d'être fonctionnaire et conseiller municipal dans la même commune. Nous voterons contre ces 4 délibérations visant à remplacer Quentin Thomas dans les commissions où il avait été élu. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention dans l'opposition? Il n'y en a pas? Oui, monsieur le maire Chapelle, très rapidement, Madame Alaoui, j'aurais apprécié qu'une syndicaliste de votre trempe défende un peu plus le droit des fonctionnaires, parce que quand on sait dans quelles conditions certains fonctionnaires de la commune de Bolène ont été expulsés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de la ville, avec le président ou le maire qui se présente avec un avocat dans le bureau. Avec un avocat. Non, vous n'avez pas souffert le centième de ce que 2 agents ont souffert à Bolène. Et je pense qu'il doit y en avoir. Donc, du coup, j'aurais attendu plus de solidarité de votre part. D'autre part, quand on voit ce que les municipales ont donné et ce qu'elles ont laissé aux grandes villes grâce aux manipulations d'En Marche
sur les municipales en laissant le deuxième tour à l'aube des vacances, et quand on voit les conséquences dramatiques que ça a sur les grandes villes, oui, effectivement, Bolène a souffert la même chose, mais avec une baisse de la participation de 10 points et un clientélisme de la part du candidat vainqueur qui a été dénoncé par l'ancien ministre de l'Intérieur Cazeneuve hier. Bon, l'élection de Bolène est en cours de contestation, je pense qu'elle a de bonnes chances d'être annulée, et quand elle sera annulée, on rigolera à un autre moment. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, mais sinon, je défends les fonctionnaires parce que ce sont des fonctionnaires et de très grande qualité, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui parfois les défendent, tels que vous, Madame Alpes. En plus, dans le cas c'est un fonctionnaire qui est titulaire et on comprend mal la responsable CGTiste faire une sortie comme ça, qui est complètement aberrante, mais à la lumière de votre raisonnement, donc il y a une cohérence en cela. Qui est contre? Vous avez compris? Qui s'abstient? Démocratie. Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier 1 bis, c'est encore moi. Alors, travaux de réhabilitation de l'immeuble communal 6, 23 impasse du Parlement, nouveau soutien financier au titulaire du bail commercial, restaurant et Pepelucci. Madame Bandini Barbara est titulaire d'un bail commercial avec la ville pour l'exploitation du restaurant Il Pepelucci, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble communal 23 impasse du Parlement. Le 2 novembre 2019, le restaurant a été victime d'une inondation liée à des travaux sur la toiture commandés par la ville. Ce marché a été résilié par défaut d'obligation le 9 décembre 2009 et un nouveau marché a été lancé afin de désigner une autre entreprise et redémarrer le chantier. La réception des travaux est prévue courant novembre 2020, ce qui représente une année de fermeture et de préjudice pour Mme Bandini. Ainsi, la commune propose de verser la somme de 6 927,37 € correspondant à l'état de perte matérielle mobilière ainsi que les marchandises selon rapport définitif d'expertise. Un décompte final interviendra à la réouverture du restaurant mentionnant la totalité des pertes d'exploitation à la date du sinistre et à la date de reprise d'activité. Il est rappelé que la somme de 10 573,57 € a déjà été versée par la ville par des versions du 7 juin 2020. Ils ont demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement de soutien financier d'urgence de 7 000 €, en gros, à Mme Bandini, correspondant au montant de pertes matérielles mobilières ainsi que les marchandises sont en définition d'expertise. Dire que ce dossier fera l'objet d'un recours à l'encontre de la SAS Biancone, préciser que les sommes versées par la ville seront déduites du décompte final des pertes d'exploitation intervenir de la date du sinistre à la date de reprise d'activité. Préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2020. Autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, je vais faire une réflexion. C'est qu'on rentre dans les aléas de la rénovation des logements et des magasins que nous faisons pour qu'on ait des loyers commerciaux qui soient plus bas, qui soient acceptables pour les entreprises qui s'y installent. Qui est contre? Qui s'abstient, qui est pour, n'oubliez pas ceux qui sont pour de main. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2, budget principal de la ville, décision modifiée numéro 2. Oui, monsieur le maire, chers collègues, le budget primitif prévoit des crédits dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Ces inscriptions budgétaires se déclinent dans les chapitres et natures. Étant prévisionnel, il est amené à être modifié en cours d'exercice afin de coller à la réalité des besoins. Les ajustements de chapitre à chapitre sont réglementés. Il convient alors de présenter en conseil municipal une décision modificative qui sera présentée au vote. Afin d'apurer au mieux nos crédits, nous intégrons dorénavant les virements de crédit bien que cela ne soit pas obligatoire. Dans notre DM numéro 2, seule la section d'investissement est concernée. Rectification, imputation comptable pour la somme de 68 607 € qui ont été comptabilisés au 20-31 frais d'études alors qu'il s'agissait de frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme, article 202, année comptable concernée 2016, 2017, 2018. Cette rectification permettra ainsi de récupérer le FCTVA sur cette somme. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous avez eu le temps de voter ou je refais? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, Denis Savon. Non, c'est moi. Ah non, c'est toi. Non, pas moi. Ah, j'en ai sauté. Monsieur le maire, chers collègues, dossier numéro 3, dossier intercommunalité baisse de l'attribution de compensation de la ville d'Orange des communes membres de 10%.
Le pacte financier de 2016 a été instauré afin de garantir sur le mandat en cours une viabilité financière à la CCPRO, désormais composée de 7 communes. Le départ précipité de Bédary des Sorgues au 1er janvier 2017 a conduit l'intercommunalité dans une situation financière très contrainte. Privée de la solidarité apportée par Sorgues, 1,1 million, et confrontée à des charges de fonctionnement en augmentation, la situation financière n'est plus viable aujourd'hui. Afin de mettre en place un nouveau pacte financier à 5 communes, il convient de réduire les attributions de compensation de toutes les communes membres de 10%. Après la délibération prise par la CCPRO, il convient que toutes les communes membres délibèrent conjointement. Est-il des questions? Oui. Oui, d'abord une question. Pouvez-vous nous dire si cette délibération est approuvée à l'unanimité par les 5 maires de l'intercommunalité? Si ce n'est pas le cas, dites-nous quelles communes n'y sont pas favorables. Ensuite, puisqu'il s'agit d'un dossier lié à l'intercommunalité, je souhaiterais mettre à jour les mensonges qui ont entouré le vote du conseil communautaire et du conseil municipal sur le renouvellement de la concession d'exploitation de la carrière de Lampourdier. Non, Madame Almy, si vous pouviez rester au sujet de la question, c'est pas possible. Il y a une question par débat, sinon. On ne doit savoir qu'ils ont rapporté des votes qui étaient faux. En effet, au dernier conseil municipal, vous êtes prononcé, monsieur le maire, pour le renouvellement de la concession. Le compte rendu du conseil municipal dit le contraire, dit que vous êtes abstenu. Et au conseil communautaire, vous avez fait croire à la presse que devant le mécontentement des viticulteurs, vous n'avez pas eu le courage de voter le dossier que vous avez voté quelques jours avant le conseil municipal. Vous vous êtes abstenu. Vous avez fait croire que le dossier était adopté à 16 voix pour, 15 contre et 6 abstentions. Alors que la réalité, c'est que le compte-rendu du conseil communautaire dit que la délibération n'a pas pu être adoptée, faute de majorité, car 15 pour et 15 contre. Donc vous avez fait croire que vous étiez contre le projet en restant sur la touche et en vous abstenant, alors qu'au conseil municipal, vous non seulement vous y étiez favorable, et vous l'avez dit, et en plus vous avez proposé que la durée de concession soit passée de 15 à 30 ans. Et au conseil communautaire, vous avez fait croire que l'histoire des 30 ans venait de l'opposition, alors que nous avions dit que ce dossier ne pouvait pas être discuté car l'enquête de l'utilité publique n'avait pas eu lieu. Alors à partir de maintenant, à partir de ce dossier, nous ne voulons plus remplir les cases pour les votes pour, contre et abstention. Nous voulons que pour chaque dossier avoir la transparence. Nous voulons chaque fois qu'il faudra le temps qu'il faut, mais vous compterez les pour, vous compterez les abstentions et vous compterez les contre. Et la presse pourra relayer la réalité des votes, parce qu'au conseil communautaire, vous avez menti, et au conseil municipal, vous avez encore menti. Donc, je voudrais faire deux remarques de demande d'éclaircissement sur cette délibération. Cette atténuation de charge de 10% provient au départ des communes de Sorgues et Bédary en 2017. Nous sommes en 2020, d'accord. Ça veut dire que 3 ans après, on se rend compte que la ville d'Orange avait déjà payé une augmentation de charge de 1 million d'euros et puis maintenant on réduit de 10%, ce qui va faire une atténuation de 600 000 euros. Donc ma deuxième demande d'éclaircissement, c'est que en fait ces charges qui étaient payées, qui sont atténuées, ont été allouées sur les budgets. Et je me posais la question pourquoi, ou est-ce que ça avait été réfléchi, ou en tout cas je me propose, l'économie des charges inscrites au budget de chaque commune. Donc pour Orange, c'est 600 000 euros. Pourquoi on ne réallouerait pas ces charges, on ne les réemploierait pas sur un poste de dépenses imprévues pour pallier sur le contexte sanitaire le soutien économique qui est de la compétence de la communauté de communes. Alors je sais qu'il y a une différence, monsieur le maire et monsieur le président de l'Interco, entre vouloir et pouvoir. D'accord ? Et je sais qu'à plusieurs reprises, vous aviez dit que pour le tissu économique, vous ne feriez rien. D'accord ? Donc c'est un peu dommage, ces 600 000 euros, ils sont inscrits au budget, et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, pardon. Alors, monsieur le maire, chers collègues, madame Aloui, non, il n'y a pas l'unanimité sur la baisse de 10% de l'attribution de compensation, et c'est malheureux, mais en plus, c'est le moins bon élève et celui qui profite le plus de cette attribution de compensation qui ne veut pas la voter, à savoir Jonquière, pour ne pas la nommer. Donc du coup, c'est assez... Et vous n'avez plus la parole. Donc du coup, c'est assez... malade, hein. Donc c'est effectivement assez pénible, mais du coup on va quand même montrer l'exemple de comment on gère, parce que quand on fait la comparaison entre la gestion de Jonquière et la gestion d'Orange, on voit bien qui sait gérer, qui ne sait pas gérer. Bon, la commune de Jonquière, enfin le maire de Jonquière agit comme un enfant gâté, on verra comment ça va se passer dans les semaines qui viennent, s'il s'en va, si je ne crois pas. Sur les... Alors, vous voulez pas... C'est hors propos. Au département, on ne nous laisse pas faire ça. Hein. Je vous dis, madame Aloui, le président nous dit, il y a une question, on reste sur la question. Enfin, c'est la discipline, c'est... Enfin, on est peut-être plus civilisé au département, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais quand même répondre à votre question. Les feuilles de vote, justement, le maire n'a pas participé au vote. Donc, je ne vois pas où vous voyez le mensonge. Et les feuilles de vote, justement, comme vous n'avez pas participé à ce vote, c'est la personne qui a bien voulu prendre votre procuration qui avait oublié de lever la main. Alors on ne va pas lui jeter l'opprobre, mais s'il y a une erreur de vote, c'est à cause de votre non-participation au conseil de communauté, madame Aloui. Voilà. Non mais peu importe, vous avez sans doute une bonne raison. Mais ne venez pas vous prévaloir... Ne venez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Vous n'êtes pas venu pour une raison qui est escalée. Il y a eu une erreur de vote, du coup c'est pour ça qu'on utilise les feuilles de vote. Ça va plus loin que ça. Voilà, c'est la réponse à votre question. Madame... Vous n'avez pas la parole. Personne n'écoute, de toute façon, personne ne vote pour elle. Madame QR. Oui, on a fait des économies. Oui, effectivement, on fait des économies dans la ville d'Orange. On essaye de bien gérer. Après, vous dites que le maire a dit qu'il ne ferait rien pour le tissu économique. Non, je ne crois pas qu'il l'ait dit. Et je crois même que d'ailleurs, quand on voit le projet que vous aviez proposé aux Orangeois et le succès qu'il a eu, manifestement, dans tous les cas, il ne voulait pas le vôtre. Ça, c'est sûr. Et d'autre part, je vous rappelle que sur le précédent mandat et sur les mandats qui se sont suivis, ceux qui se sont précédés, pardon, il n'y a pas une commune qui arrive au même niveau d'investissement, de la même strate du Vaucluse. Et peut-être même, il faudrait qu'on calcule aussi avec la PACA, il n'y a pas une commune qui arrive au même montant d'investissement que la ville d'Orange. Si ça, c'est pas du développement économique, et si ça fait pas fonctionner les entreprises, je ne sais pas ce qui le fait, mais en tout cas, c'est pas le fait d'assainir, de faire des expropriations qui n'arriveront jamais sur les bords de la Maine qui vont faire du développement économique comme vous le proposiez. Ça, c'était un projet ridicule, par exemple. Voilà. Ça, c'était le projet que vous avez proposé aux Orangeois et pour lequel vous en renvoyez dans vos pénates. Voilà. Mais le développement économique, une commune, qu'est-ce qu'elle peut faire pour le développement économique? Elle investit comme une commune d'Orange fait, mais comme pas une commune le fait. Et en baissant les taux d'impôt, mais vous pouvez nier, mais les gens ne votent pas pour vous non plus, donc ça règle le problème. Avec des taux d'imposition bas, une sécurité forte et des montants qui fait que les entreprises investissent. Orange. Vous pouvez nier les évidences, mais ou alors on prend l'exemple de votre tête de liste, M. Magnien, et on va voir à quoi ressemble le centre-ville du Pontet. Ça, c'est ça du développement. Non, mais c'était votre chef. C'est votre chef. C'est votre chef. Mais c'était votre chef. C'est votre chef de file. Il n'est pas venu, il n'est pas là, mais c'est votre chef. Ben si, c'est votre chef. Non, il faut être respectueux des chefs. Ça se fait pas. Voilà. Moi, je crois que j'ai répondu. D'autant qu'il n'avait pas confiance en vous. Hein. Non. On peut pas dire. Bon, voilà. Ça, je crois avoir répondu. Non. Je vais rappeler ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a, ils sont dans la salle, mais ils ne voient pas. C'est un peu embêtant, surtout quand ils ont des lunettes. Donc, ce dossier, d'abord, le dossier de la carrière, il est d'abord passé en conseil municipal. En conseil municipal, le propriétaire de la carrière qui défendait son dossier s'est exprimé, les questions ont été là, et la violence de l'opposition a été telle que ma majorité, pas moi, ma majorité a gueulé et a demandé, puisque c'était comme ça, a donné raison aux demandeurs. C'est-à-dire, alors que la délibération prévoyait de lui donner pour 15 ans,
vous avez été tellement outrancier que la majorité a décidé d'en donner 30, ce qui est son droit. Ce qui est son droit. D'autant plus son droit que dans la question... Écoutez, c'est moi qui ai la parole, vous allez devoir écouter. Sinon, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Au lieu de vous comporter comme un crétin, sortez. Si vous ne voulez pas écouter, vous sortez. Mais non, vous n'êtes pas rien. Alors, je vous ai laissé parler tout le temps que vous avez voulu. Vous me laissez parler. C'est bien la moindre chose. Quand on ne représente pas grand-chose. Alors, donc, l'enquête préalable au débat en conseil municipal n'avait aucune intervention, sauf celle de Xavier Marteau, qui est intervenu pour le rapport. Donc, nous n'avons pas senti, ici, la majorité n'a pas senti une hostilité particulière sur ce dossier des carrières. Bon, donc, ils ont voté, et je n'ai pas voté. Et je crois que j'avais la procuration de Marie-France. Donc si j'avais la procuration de Marie-France, nous sommes abstenus tous les deux, parce que je n'ai pas pensé à faire voter différemment Marie-France que moi, d'autant qu'en général on est d'accord. Donc tous les deux, nous nous sommes abstenus en mairie. En mairie. Le dossier revient ensuite à la commune. Entre-temps, entre les deux présentations de dossier, les viticulteurs ont réagi. On réagit à travers nos 3 viticulteurs, 6 dans la salle, qui nous ont dit les vignerons ne sont pas contents. C'est dommage qu'ils ne soient pas exprimés avant, mais ils ne sont pas contents. On va voir ce qu'on a fait. Donc, de moi-même, président de l'Interco, j'ai ramené la délibération à 15 ans, comme celle initiale d'Orange. Il y a eu le débat était ce qu'il a été, les maires se sont exprimés, on s'est réunis dans cette salle pour décider ce qu'on fait, et on a décidé de laisser la liberté de vote. Les élus étaient informés par les débats, les Orangeois en conseil municipal d'Orange et dans le débat qui venait d'avoir lieu, donc ils étaient en mesure de voter comme ils le ressentaient. De nouveau, je me suis abstenu et Marie-France, donc avec moi, s'est abstenue aussi. Moyennant quoi, de mémoire, il y avait égalité des nombres de voix contre et égalité des nombres de voix pour. Et donc, nous n'avons pas, en fin de compte, donné réellement d'avis, puisque quand il y a égalité de voix pour et voix contre, c'est l'équivalent d'un vote nul. Donc, à l'Interco, nous n'avons pas donné de. Et entre nous, pour ma part, ça ne me gêne pas du tout, je ne suis pas asservi à quiconque, et on a montré aussi bien en mairie qu'à l'Interco, que nous avions une position qui n'était pas une position très engagée. Pourquoi nous n'avions pas une position très engagée? Parce que d'un côté, nous sommes contents qu'il y ait une entreprise qui tourne, ça ne nous embête pas qu'il y ait une entreprise qui tourne. Vous êtes tout le temps en train de parler de développement économique, ben là c'était le développement économique, mais concret, réel, vrai. Alors donc on n'était pas hostile du tout à ce que l'entreprise obtienne son autorisation de tel de 30 ans. Par ailleurs, si les vignerons sont contre, pour nous, ils tiennent une place particulière dans notre cœur, dont on a tendance à dire, écoutez, on était très divisés. S'ajoute en plus, comme ça a été dit dans les deux débats, que nous ne sommes pas décisionnaires, nous faisons que donner un avis et que c'est la préfecture qui décide. C'est la préfecture qui décide. On veut vous aboyer pour rien, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Donc, on est totalement serein sur ce que nous avons fait et ma loyauté a été totale et totalement claire. Il faut avoir l'esprit discordu malade pour s'imaginer autre chose. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Budget suivant. Question suivante. Denis Sabot. Approbation de la convention pour le transport en mise en bière. C'est fini. Vous voulez partir, si vous voulez. J'y vais pas, allez-y. Mais il fallait demander plus tôt. C'est comme ça. J'ai demandé est-ce que l'opposition s'exprimait. Vous n'avez rien dit. Donc vous ne vouliez pas vous exprimer.
Allez, la parole est à Denis Lamissel. Approbation des conventions pour le transport avant mise en bière par le service funéraire municipal d'Orange et le séjour au centre funéraire d'Orange des personnes décédées au centre hospitalier d'Orange en cas d'indisponibilité de sa chambre mortuaire. Vu l'article 1112-65 du Code de la santé publique qui prévoit que les établissements de santé doivent disposer d'une chambre mortuaire et accueillir gratuitement pendant 3 jours les personnes y étant décédées. Considérant que le centre hospitalier est parfois dans l'incapacité de répondre à cette obligation, considérant la demande du centre hospitalier d'Orange faite à la ville d'Orange d'assurer un partenariat, leur mission de service public au bénéfice de la population des usagers de l'hôpital en mettant gratuitement à disposition la chambre funéraire du centre funéraire d'Orange en cas d'indisponibilité. Considérant la consultation faite par le centre hospitalier auprès des opérateurs funéraires locaux pour assurer les transports avant mise en bière depuis le centre hospitalier jusqu'au centre funéraire. Considérant qu'il convient de passer une convention de partenariat pour la mise à disposition de la chambre funéraire du centre funéraire et une autre pour la prestation de services pour les transports en mise en bière réalisés par le service funéraire municipal d'Orange. Il est rappelé qu'en aucun cas cette convention ne concerne les modalités d'organisation des obsèques par les familles. Celles-ci doivent être réalisées dans le cadre du libre choix des familles, du libre jeu de la concurrence entre les opérateurs funéraires, en veillant une plus grande transparence du service extérieur des pompes funèbres, comme le prévoit la réglementation en vigueur. Il est donc demandé au Conseil municipal de Méouvert d'adopter le terme des 2 conventions d'un projet ici annexé et enfin autoriser M. le maire ou l'actuel délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Je vous en prie. Oui, je serai très courte. Nous allons voter cette convention. Nous allons voter. Ah d'accord, vous l'avez coupé le micro. C'est pas grave, on va parler un peu plus fort. La démocratie, c'est ça. Nous allons voter cette délibération et nous voulions nous féliciter qu'à Orange, les pompes funèbres soient encore gérées par un service public, un service funéraire municipal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous en prie. Oui, je voudrais revenir sur puisque vous n'avez pas respecté la parole de l'opposition précédemment. Ah, mais là, vous avez posé une question sur le dossier. Si c'est tout, on passe au vote. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Rapporteur Marcel Arsène.